Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 19 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Les marchés néo-zélandais, australiens et nord-américains représentent 50% des touristes au Fénois. Cela fait près de 140 000 visiteurs. L'événement ProPro Haiti permet à des professionnels locaux de rencontrer des tours opérateurs issus de ces marchés. Pascal Haïti Floss, condamné à 1 an d'inéligibilité aujourd'hui par la Cour d'appel de Papeete dans le cadre de l'affaire du studio de Papeete, mais sans exécution provisoire, celle qui peut continuer à siéger à l'Assemblée de Polynésie pourra aussi se présenter au municipal de Papeete. Les municipales, justement, il en sera question dans ce journal avec Mahina. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Hitimahana pour connaître leurs difficultés. Nous recevrons également un candidat de la liste menée par Clarence Vernaudan à Tairapu Est. Joachim Lucas est le premier colistier à Faone pour le Tapura Amui no Tairapu Hitia Aotera. Avec lui, nous parlerons de leur programme. Le festival Earth Haiti Rangiroa Horoué rassemble cette semaine plus d'une soixantaine de compétiteurs, que ce soit en surf ou en bodyboard. Les séries se disputent sur la magnifique vague de Avatoru. Nous serons en direct dans cette édition avec Ariho Etif Afana et l'un des compétiteurs en surf catégorie Open, un local du spot de Rangiroa. Merci d'être avec nous. C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme polynésien et il dure jusqu'à demain. L'événement ProPro Haiti réunit une quarantaine de tours opérateurs étrangers dans l'objectif de les mettre en relation avec des prestataires du Fénois. L'objectif pour Haiti Tourisme, l'organisateur, stimuler les nouveaux marchés et confirmer la bonne dynamique du secteur. James O, Patrick Régis. À 47 ans, Heimata participe à son premier ProPro Haiti. Passionné de cuisine, il a lancé il y a quelques années un tour culinaire à Moorea. Pour lui, être présent à cet événement est une opportunité unique. Au lieu d'aller au monde, c'est le monde qui vient à nous et c'est vraiment une bonne façon de faire du networking et de rencontrer les TO, les agences de voyage. Comme ça, on peut faire connaître notre activité pour qu'ils puissent vendre après notre destination à travers notre activité aussi. Au total, une quarantaine de tour opérateurs et agents de voyage ont fait le déplacement. Parmi eux, cette Américaine émerveillée par la beauté des lagons polynésiens. De toute ma vie, je n'ai jamais nagé avec les requins. Ça doit être une expérience formidable. Et puis, la beauté de vos îles, je recommande à tout le monde. Et pour acheminer les voyageurs, les compagnies aériennes jouent un rôle crucial. Quasiment toutes ont répondu à l'invitation. Nous proposons la classe économie, économie Sky Coach pour privatiser toute la rangée, la Premium Economy et la première Business. Selon l'ISPF, la Polynésie française a accueilli 281 227 touristes en 2025, une hausse de 6,6% par rapport à 2024, mais surtout un chiffre historique pour le Fénois. Les marchés représentés aujourd'hui, c'est nord-américain. Donc on a les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et puis le Pacifique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, représente 50% de nos arrivées touristiques. Ça fait 3 années consécutives qu'on atteint des records. L'année prochaine, ProPro Haiti accueillera les tours opérateurs des marchés européens et asiatiques, de nouvelles opportunités pour renforcer encore l'attractivité du Fénois. À lire sur notre site Internet, une maison a été détruite par un incendie à Taravo aujourd'hui. La piste d'une dispute conjugale est évoquée. Justice désormais. Pascal Haïti Floss a été condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Papeete à 1 an d'inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et devra s'acquitter d'une amende de 500 000 francs. Sa période d'inéligibilité a été réduite et surtout le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire. Pascal Haïti Floss garde son siège à l'Assemblée de Polynésie et pourra se présenter au municipal à Papeete. Les détails avec Ismaël Tahiata et Mirko Vanfou. C'est le bail de ce studio de 15 mètres carrés qui a mis le feu aux poudres.
Une déclaration frauduleuse qui empêchera Gaston Flosse et son épouse Pascale Haïti de participer en 2020 au municipal de Papeete. Cela leur vaudra en 2024 une condamnation de prison avec sursis et une amende. Et 5 ans d'inéligibilité en plus pour Gaston Flosse. Il décide de faire appel. La peine est confirmée pour Gaston Flosse. En revanche, pour son épouse, la peine est alourdie de 3 années d'inéligibilité. Et c'est reparti en cassation. En février 2025, le parquet demande de réaffirmer et de justifier les peines de 2024. Ce matin, le délibéré de la Cour d'appel tombe. Pas d'exécution provisoire, mais 1 an d'inéligibilité pour Pascale Haïti Flosse. Une peine qui satisfait leur avocat. C'est une très bonne décision, elle est mesurée, elle est très bien dosée parce que la Cour d'appel n'avait pas une marge de manœuvre très large parce que justement elle était contrainte par l'arrêt de la Cour de cassation qui limitait sa saisine exclusivement aux condamnations et donc à l'inéligibilité finalement. Pas d'exécution provisoire. Pascale Haïti Flosse et son avocat vont donc saisir la Cour de cassation. Le recours étant suspensif, il permet ainsi à Pascale de se présenter au municipal de Papeete avec la liste No Papeete Amui Tatou. C'est important, ces élections nous permettent de voir aussi le potentiel que nous avons sur le plan politique, de mobiliser du monde et d'avoir un programme et puis de voir aussi quel est le bilan de ces personnes qui ont dirigé cette commune depuis 31 ans. Et maintenant, y a-t-il des projets à réaliser, à concrétiser? Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore sur Papeete. Tant que la Cour de cassation n'aura pas rendu son arrêt, l'épée de Damoclès planera toujours sur sa tête. Pascale Haïti Flosse sera-t-elle toujours inéligible? Réponse d'ici quelques mois. On ouvre désormais notre page politique consacrée aux élections municipales. On prend la direction de Mahina et plus particulièrement du quartier de Hitimahana. Dans cette zone, les familles vivent parfois dans des conditions difficiles, insalubres, les maisons s'entassent les unes à côté des autres et les problématiques sont nombreuses. Exemple, avec l'évacuation des eaux en cas de forte pluie, Rehéna Djarion et Ivaribé sont allés à la rencontre de la population. À première vue, cet emplacement en bord de mer fait rêver. Pourtant, dans le quartier Hitimahana, la réalité est tout autre. Ici, les habitants font face à de nombreux problèmes, à commencer par l'évacuation de l'eau lors des fortes pluies. Lorsqu'il pleut, notre caniveau est souvent bouché. Du coup, l'eau arrive jusqu'à ma cour et parfois, elle rentre dans ma maison. J'aimerais bien quand il s'agit de ce genre de dépression, que la commune soit au moins de notre côté aussi, qu'ils viennent voir s'il y a des dégâts ou pas. Abandonnés un peu partout dans le quartier, ces carcasses de voitures provoquent aussi le ras-le-bol des habitants. Quand mon papa vivait toujours, on avait débarrassé les carcasses de voitures. Et depuis que mon papa n'est plus là dans ce monde-là, du coup, les gens pouvaient emmener les carcasses comme ils veulent. Et aujourd'hui, tu vois, c'est plus de Hitimahana d'avant, quoi. Originaires des Tuamotu, les premiers habitants de Hitimahana se sont installés il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, plus de 1000 personnes y vivent. Les maisons s'entassent les unes à côté des autres. Vous savez, les gens ici sont habitués à ce mode de vie. Ils ne veulent pas partir. Nous, ce qu'on veut, ce sont des solutions pour améliorer notre quotidien. Moi, j'en ai marre de la politique. Une fois qu'un parti remporte les élections, on est délaissé. On ne s'occupe même plus de nous. Puisque ce quartier est placé en zone rouge, les anciens gouvernements ont essayé de déloger les riverains vers des logements sociaux. Mais pas question pour les familles présentes de quitter cet endroit situé en bord de mer, d'autant plus qu'elles vivent essentiellement de la pêche. Et pour les municipales, il y aura 2 systèmes de vote. Dans les communes de plus de 1000 habitants, on choisit une liste paritaire. Mais dans 15 communes de Polynésie, celles de moins de 1000 habitants, les règles sont différentes. On voit cela avec vous, Mérénie Gomblin. Bonsoir. Alors,
Qu'est-ce qui change dans ces petites communes ? Eh bien, c'est un fonctionnement qui existe déjà depuis plusieurs années. Dans les communes de moins de 1000 habitants, on vote pour un scrutin plurinominal. Ça veut dire qu'on vote pour une ou plusieurs personnes et que les électeurs peuvent rayer des noms ou bien en ajouter sur les bulletins. Ça compte et ça, c'est pas du tout valable pour les communes de plus de 1000 habitants. Alors, pour rappel, pendant les municipales, on vote pour des conseillers municipaux et pas pour le maire directement. C'est le conseil municipal qui élira son maire. Alors, précision à retenir en effet. Et combien de conseillers municipaux va-t-on élire ? Eh bien là, ça dépend encore du nombre d'habitants. Pour les municipalités de moins de 100 habitants, on a 7 sièges disponibles dans le conseil municipal. Donc on vote pour 7 conseillers municipaux. Jusqu'à 499 habitants, on vote pour 11 conseillers municipaux. Et pour les communes entre 500 et 1000 habitants, eh bien, on vote pour 15 conseillers municipaux. C'est le cas par exemple de Reivave. Reivave, du coup, qui a 3 communes associées. Et donc, les 3 communes associées ont ces différents sièges-là. Donc, à Reirua, Mahanatoa, on a 8 sièges, donc on vote pour 8 conseillers municipaux. À Anatonu, 4 sièges, donc 4 conseillers municipaux. Et à Veiuru, on vote pour 3 conseillers municipaux. Ça fait 15 au total. Et donc, une fois que ces 15 conseillers municipaux seront élus, eh bien, ils éliront leur maire et les maires des communes associées. Qu'en est-il de la parité à ce moment-là, Mérigny ? Est-ce qu'elle est appliquée dans ces communes de moins de 1000 habitants ? Eh bien non, pour l'instant, elle n'est pas appliquée. Contrairement aux grandes communes, la parité n'est pas appliquée dans les petites communes, mais une loi a été votée en 2025 pour rendre obligatoire la parité dans toutes les communes. Elle est appliquée dans tout l'Hexagone à partir de cette année, mais la Polynésie fait exception cette année et il n'y aura pas encore de parité. En revanche, à partir de 2032, la parité sera obligatoire ainsi que la constitution d'une liste marouki. Donc, lors de la prochaine élection municipale. Merci, Mérigny Gomblin. Ce rappel à propos des élections municipales. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 février. À ce jour, 61 listes et 250 candidatures individuelles ont été déposées. Et puis ce soir, nous recevons l'un des candidats de la liste menée par Clarence Vernaudan, Tapura Amui no Tayarapu Hiti Aotera. Il s'agit de Joachim Lucas, premier de liste à Faoné. Bonsoir. Bonsoir Marouki, bonsoir à toute la population qui nous regarde ce soir. Alors vous êtes le premier colistier à Faoné de cette liste, Tapura Amui. Et dans votre commune associée, il y a un lieu qui est défavorablement connu du grand public, c'est le Platchoir. Là-bas, il y a de la musique, les jeunes qui font la fête en bord de route, ça se finit parfois en bagarre. Est-ce que si votre liste remporte les élections, les choses vont changer dans cette zone? Alors, le problème du Platchoir, donc ça fait partie de notre programme. Donc le Platchoir, aujourd'hui, on connaît la situation. Donc on est pour la fermeture du Platchoir parce que ça vient à la sécurité de la population. Ensuite, nous avons vu les vidéos, les images. Il y a des mineurs donc, qui consomment de la drogue et de l'alcool. Donc on ne peut pas cautionner ça. Quel plan B alors? Donc le plan qu'on veut mettre en place, c'est que si demain on est à la commune, c'est de trouver une solution. Donc convier tous les représentants des communes, parce que ça ne concerne pas que Faoné, que Tayarapu Est. Il faut convier tous les représentants des communes, le pays et l'État, avec la fédération de Carbas, de trouver des solutions. Donc l'idée, c'est de trouver des sites, des lieux, et trouver un cadre. Donc mettre en place un cadre interdit aux mineurs pour l'alcool et la drogue. Mais ça, il faut qu'on travaille avec tous les acteurs. En tout cas, vous êtes prêt à agir sur le sujet. Voilà. Un autre gros sujet, et vu l'étendue de votre territoire, Tayarapu Est, de Faoné jusqu'à Tautira, c'est l'accès à l'eau potable. Tous les habitants n'ont pas forcément accès à l'eau potable. Comment vous comptez répartir les travaux? Alors, concernant l'eau, donc c'est un problème depuis des années. Donc aujourd'hui, on en parle encore de l'eau, problème de l'eau. Alors nous, pour l'eau, donc c'est pas de l'eau potable qu'on va apporter à la commune. C'est impossible pour l'instant. Ce que nous, on va apporter pour la commune, c'est de l'eau propre. Parce que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, on a de l'eau sale. Voilà, même pour prendre une douche, pour laver le linge, donc on a de l'eau sale. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est de l'eau propre à la commune de Tayarapu Est. On parle aussi des endroits comme la dorsale, à travers, il y en a qui n'ont pas d'eau. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc voilà. Financer comment ces travaux? Financés par la commune, financés par le pays aussi. Donc on est prêt. Donc on est prêt, on a déjà commencé à travailler avec le pays, on a eu des réunions, donc voilà.
Donc on est prêt à apporter de l'aide au niveau de l'eau, mais comme je répète, c'est de l'eau propre qu'il faut apporter d'abord. La population a besoin déjà de ça. Vous êtes colistier dans une des communes associées, donc Faoné, il y a plusieurs communes associées et certains habitants de ces communes se plaignent que tout soit centralisé à Taravo et notamment les engins de la commune. C'est difficile de les avoir. Est-ce que vous confirmez, vous, ces difficultés aujourd'hui? Ça fait un bon moment que les communes comme Faoné, Pouet-Totira, donc on n'a plus de matériel, d'outils pour aider la commune. Donc dans notre programme, on avait prévu, donc on souhaite que demain les maires délégués de chaque commune puissent avoir l'autonomie pour gérer sa propre commune. Donc donner délégation aux maires délégués de Faoné, de Pouet-Totira. C'est prévu et donc demain, ça veut dire que demain le maire de Faoné pourra aider directement sa population. En termes d'engins, le case, le camion et même un minibus. Mieux répartir le parc matériel. Voilà, un parc matériel. Le minibus va servir à emmener la population sur Travo parce que Travo est tout concentré au niveau administratif, l'hôpital, la CPS. Donc on va aider dans ce sens-là. Joachim Lucas, toute dernière question. Qu'est-ce qui vous a incité à suivre Clarence Vernodon, à le solliciter pour être tête de liste, sachant que c'est un ancien en politique et qu'il a aussi un passé judiciaire, notamment des condamnations pour fraude à la défiscalisation et pour des détournements? Alors, pour M. Clarence Vernodon, tout d'abord, c'est un ami. Je le connais depuis longtemps. Il a été maire à Taïrapu-Ouest. Donc, à aujourd'hui, M. Clarence Vernodon, il n'est pas frappé d'aucune inéligibilité. Oui, tout à fait. Donc, il a les droits, il a ses droits, il peut se présenter devant les électeurs. Est-ce qu'il ne faut pas être intègre pour se présenter? Alors, aujourd'hui, la liste de Tapura-Amouy, on part de l'avant. On n'est pas là pour le passé. On ne parle pas du passé. Donc, si aujourd'hui, on reste sur le passé, on remue tous les critiques polémiques qu'on voit sur les réseaux sociaux, on n'est pas là. Là, avec Clarence Vernodon, j'ai confiance en lui, avec son expérience. Ce que je peux retenir de lui, c'est qu'il a apporté beaucoup dans sa commune. Donc, il a l'expérience. Il ne faut pas oublier la liste de Tapura-Amouy. Nous sommes 33 sur la liste et c'est le seul qui a l'expérience pour gérer une grande commune. Donc nous, on leur fait confiance et on le suit. Merci beaucoup, Joachim Lucas. Je rappelle que votre liste Tapura-Amouy no Taïrapu-Hiti Aotera a été déposée aujourd'hui au commissariat. Donc vous êtes officiellement candidat donc, pour les prochaines municipales à Taïrapu-Est. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ce rendez-vous, 7 représentants des listes candidates dans la commune de Papara participeront au débat des municipales juste après ce journal. Les équipes techniques ont préparé le plateau. Ce sera le premier débat télévisé de ces municipales, animé en français par Lucille Guichet et en tahitien par Tawar Ili. Demain matin, dans l'émission L'invité café, 2 têtes de liste de la commune de Paea seront reçues. Le maire sortant, Anthony Géros, qui mène la liste Na Manuura Eroa, Te Hono Ite Tumunui. L'une de ses principales adversaires, Tepuaro Iteritei, qui mène la liste Apoihere Yapaea, sera également reçue. C'est ainsi que l'on referme notre page spéciale consacrée aux municipales. Direction les Tuamotu pour la Ertheti Rangiroa Horue. Comme chaque année, les surfeurs ont rendez-vous sur la mythique droite de Avatoru. Il y a 67 compétiteurs inscrits pour l'édition 2026. L'épreuve ne figure pas au calendrier de la World Surf League, mais la Fédération tahitienne de surf a tenu à l'organiser. Au programme du surf et du bodyboard avec les hommes et les femmes en catégorie junior et open. Depuis le début de la semaine, les séries s'enchaînent et ce jeudi, les bodyboarders ont assuré le spectacle. Parmi eux, Heinoa Tama, 15 ans, qualifié pour la finale en catégorie junior. Il répond aux questions d'Ar Ihuetef Afana et de Sandroli à la sortie de l'eau. Est-ce que vous appréhendez quand même le récif? Moi ça va, je suis un peu habitué. Et après avec l'entraînement, ça passe. C'est quoi l'objectif pour cette compétition là pour toi? Remporter, c'est de gagner. Faisable? Je pense. On va essayer. Et on rejoint tout de suite notre équipe sur place à Rangiroa, Arihoetef Afana et Sandroli, qui sont avec un surfeur originaire de cet atoll des Tuamotu. Ils participent à la compétition, mais pas seulement. Bonsoir Arihoe, la communauté du surf s'est donné rendez-vous cette semaine à Avatoru.
Bonsoir Marouki, la compétition à Ronguiro est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier. Nos surfeurs locaux, en tout cas, n'en manquent pas une. Et tout comme Teare Teina Ore, qui est mon invité ce soir. Teare est originaire de Ronguiro. Il a participé à la toute première compétition de Ronguiro en 2010. 16 ans plus tard, il est toujours présent, toujours compétiteur. Teare, bonsoir. Cette année, inscrit en surf et bodyboard, c'est une compétition qui te tient à cœur. Ah oui. Comme toutes les années, on attend cette compétition. Et c'est quoi la différence entre 2010 et aujourd'hui, à ton avis? Ça n'a pratiquement pas changé, hein, mais c'est un plaisir de toujours attendre cette compétition-là. Hein, pour tout le monde, pour tout jeune ici, hein, passionné de surf. Hein. C'est une vague que tu connais très bien. À ton avis, c'est quoi le secret de cette vague? Pas de secret. C'est bon. C'est une vague dangereuse? Ouais, quand même. Hein. Bon, pas beaucoup d'eau, mais dangereuse. Toi, tu tiens aussi un snack, hein, pendant cette compétition. C'est aussi le moment d'avoir une petite rentrée d'argent? Oui, surtout pour le club. Hein. C'est le moyen d'avoir un peu d'argent pour déplacer nos jeunes si pas pété, quoi. Voilà. Et j'ai entendu aussi qu'il y a des surfeurs qui t'aident aussi au niveau matériel, inscription. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, carrément. Comme vous le savez, le matériel est cher. Hein, et avec les copains qui nous aident tous les années. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils te donnent? Des planches? Ils t'inscrivent à des compètes? Oui, carrément. Ils nous aident surtout par rapport à les matériels, hein, et les inscriptions aussi. Et toi, comment ça se passe pour les entraînements? Tu surfes tout le temps au spot ou c'est au jour le jour, quand il y a la compétition, tu participes? On va dire quand il y a des vagues, on s'entraîne, mais quand il n'y a pas de vagues, on fait comme on peut. Ouais. Et là, tu es en surf et bodyboard, pourquoi les deux catégories? Bon, je sais pas, je suis comme ça au feeling. Tiro Maruru Metei, Teare et Faiteto pour demain. Je vous rappelle qu'il est encore en course dans cette compétition en surf et en bodyboard. La compétition reprend demain à 7h30. En attendant, la compétition se déroule derrière nous. On retourne à la pêche, Marouki. Merci beaucoup Ariho et Tefafana. Merci également à Sandro Lee à la caméra. L'information principale de ce jeudi 19 février, Tahiti Tourisme organise jusqu'à demain son événement promotionnel Paraprout Tahiti. L'objectif est de mettre en relation les tours opérateurs étrangers avec les prestataires touristiques locaux. Pour cette édition, les représentants des marchés nord-américains, néo-zélandais et australiens ont été invités. Les chiffres du secteur sont très bons en 2025. Plus de 281 000 touristes sont venus au Fénois. Prochain objectif, stimuler les marchés asiatiques et européens. Sur vos écrans, après cette édition d'information, le débat des municipales avec les candidats à Papara. Puis à partir de 21h30, le téléfilm Crime dans les Alpilles. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Élodie L'Argenton. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.